chers amis d'Afrique TV et de Divide TV. Bienvenue sur le plateau de Livre Hebdo, toujours au niveau de la librairie Gilbert Joseph à Barbès, Paris 18e. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, et puis la librairie vous offre un choix assez riche et en genre littéraire, et vous serez toujours les bienvenus ici, et bien reçus également par son personnel qui est très chaleureux. Et pour aujourd'hui, nous allons recevoir une auteure qui nous vient de la région niçoise. Elle s'appelle Sylvie Magras-Hautement, auteure du polar Jeu meurtrier. Après Jeu meurtrier, elle a publié L'Ange de la mort, et aujourd'hui elle vient nous parler de son dernier ouvrage, La nuit du talion. Bonjour Sylvie. Bonjour Franck. Merci d'être venu sur notre plateau. Et comment passe-t-on de L'Ange de la mort, de Jeu meurtrier à La nuit du talion en restant uniquement dans le polar? Tu n'as pas eu envie de sortir un peu du roman policier? Disons que je n'ai pas commencé par le roman policier, parce que j'ai commencé par des romans autobiographiques, des biographies. J'ai même des maquettes livres-enfants, j'ai une dizaine de maquettes livres-enfants. Puis un jour, j'ai voulu essayer le livre policier, pour sa partie intéressante. Donc c'est vrai, j'ai commencé avec un tout premier qui n'est pas ici, qui est Souviens-toi Clara, qui se déroule dans la région de Nice, où je vis. Et j'ai voulu traiter un peu, c'était le moment où il y avait le procès sur les prothèses PIP. J'ai fait un petit peu, j'ai brodé un peu autour de ça. Et au moment de l'écriture de l'enquête, c'est vraiment intéressant ce côté recherche de documentation, etc. Et puis arrivé à la fin, je me suis tellement plu à cet exercice que mettre le mot fin et passer à autre chose, ça m'était difficile. Donc de ce fait-là, j'ai voulu changer la région, muter donc le lieutenant Cruz sur la région avignonnaise. Et il a récupéré un membre de son équipe qui était avec lui sur Nice. Et j'ai sorti le tout premier donc sur Avignon, qui se déroule sur Avignon à la brigade territoriale avec Jeu meurtrier, sur les tueurs en série principalement. Il faut dire que c'est, on va dire, une trilogie, Jeu meurtrier, L'Ange de la mort et La nuit du talion. Et ça va continuer. Oui. Et dans cette trilogie, donc, il y a le lieutenant Antonio Cruz, un lieutenant de gendarmerie, qui mène ses enquêtes de très belle manière. Et dans La nuit du talion, il a affaire à une enquête un peu particulière, puisque c'est son supérieur qui est enlevé. Exactement, donc ça commence avec l'enlèvement d'un officier de gendarmerie, que je nomme pas dans L'Ange de la mort. L'Ange de la mort, je laisse quelques pages pour justement prévenir de l'événement qui a eu lieu. Les lecteurs ne savent pas encore qui a été réellement enlevé. Et quand on démarre La nuit du talion, on se rend compte que c'est son supérieur hiérarchique, le capitaine Alberto Giuliano, qui a été enlevé. Alors on ne sait pas encore si c'est un enlèvement, si c'est un meurtre, une disparition un peu bizarre. Donc ça va déclencher quand même une enquête du ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, puisque c'est la gendarmerie. Et il va y avoir un premier meurtre. Il va y avoir un premier meurtre qui va se dérouler autour du Palais des Papes. Les suivants à Avignon également. Et d'autres meurtres qui auront lieu aussi à chaque fois la nuit autour de ce Palais des Papes. Il faut dire que ces meurtres auront toujours un lien avec l'enlèvement de Voilà, c'est parce que de temps en temps on revient sur Alberto Giuliano, qui est emmené dans une cellule, il ne sait pas trop où il est. Et nous non plus, on ne sait pas trop où il est, donc il est dans un endroit sombre, peu de lumière, et puis son geôlier vient lui parler en lui disant alors vous devriez vous rappeler il y a 40 ans. Il essaie de se rappeler qu'est-ce qu'il a pu se passer en 40 ans, et il va se rappeler de cette histoire en 1974, mais il n'était qu'un gamin. Et il avait été témoin d'un meurtre. On va revenir sur cette histoire, mais
d'où vient le fait que tu puisses avoir comme ça une inspiration particulière pour les écrits qui mettent en lumière des crimes? Est-ce que ce goût pour le polar est familial ou il est venu en suivant des séries télé comme Starsky et Hutch? Non, ça j'ai regardé quand j'étais gamine, c'est vrai. Mais souvent, même dans les salons, on me demande vous êtes gendarme, vous avez quelqu'un dans la police? Je dis non, pas du tout, c'est une passion. Et une fois, j'ai eu un général de gendarmerie, donc au moment où j'avais sorti L'Ange de la Mort, qui est venu me voir et qui m'a demandé est-ce que vous regardez à la télévision la série télévisée Section de recherche? Et je dis non, pas du tout. Bon, depuis je regarde un peu, je dis parce que c'est celle-là qui trouvait plus près la réalité par rapport à la gendarmerie. Voilà. Et non, en fait, je me documente beaucoup avant d'écrire. J'ai déjà quelques idées sur ce que je vais écrire, vers où je veux emmener le lecteur, effectivement. Et puis, je lis beaucoup les faits divers, toutes les affaires qui ont pu se passer, les affaires criminelles, voilà, qui n'ont pas été résolues. Notamment, c'est ce qui se produit avec La Nuit du Talion, puisqu'il va y avoir la réouverture d'une enquête de 1974, où on voit que l'enquête, elle avait été, je ne peux pas en dire plus, à peine, elle a été trop vite résolue. Voilà. Oui. Et Alberto Cruz, donc, il se retrouve à la tête d'une équipe Antonio d'enquêteurs. Cruz, Alberto c'est son capitaine. Antonio. En se mélangeant les Antonio prénoms, plutôt. voilà, oui. Antonio donc va gérer quand même les investigations relatives quand même à l'enlèvement de son supérieur. Et d'ailleurs son équipe, elle va être renforcée de 3 autres personnes. Bien sûr, et ce qui va le pousser à les fouiller dans la vie privée de son supérieur. Dans la vie privée de son supérieur. Et il découvrira certaines choses donc, qui étaient cachées. Il ne va pas dévoiler au début à son équipe ce qu'il sait, parce qu'il veut quand même protéger son supérieur hiérarchique aussi, tant qu'il n'est pas sûr de ce qui s'est produit. Mais c'est vrai qu'il va aller à la découverte de son capitaine qui menait une double vie finalement, puisqu'il avait une femme, il avait une maîtresse. Et donc c'est vrai que c'est délicat un peu quand on connaît la charte de la gendarmerie nationale. Voilà, et son capitaine est allé au-delà de cette charte qui risque gros donc finalement. Mais là le plus important pour lui c'est pas ça, c'est de savoir si son capitaine est encore en vie. Parce qu'il n'a rien, il n'a que tous ces meurtres qui vont se dérouler autour. Et il n'a aucune idée de savoir si son capitaine est encore en vie. Ou pas. Voilà. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que tu sois passé, parce que tes écrits antérieurs sont en fait des témoignages, des biographies. Et comment est-ce que tu as fait pour faire la bascule biographie? Une envie d'aller sur un autre domaine. Voilà, tout à fait. Puis bon, j'aime bien aussi lire quelques policiers. Je ne lis pas énormément de polars, mais j'aime bien lire aussi les livres policiers. Il y a que la poésie vers laquelle je n'irai jamais, parce que je trouve que c'est pas évident. Quoi. De temps en temps, j'écris quelques petits poèmes un peu, mais c'est tout. Et la réaction des lecteurs quand j'ai lors de lancé ce changement-là tout au moins Jeu meurtrier, quand il est sorti, certains, même l'éditeur, avaient été très surpris de la fin du livre, parce que personne ne s'attendait à ce genre de fin. Et c'est cet exercice-là que j'aime bien mener, justement, c'est de pouvoir essayer de conduire le lecteur sur des fausses pistes. Je ne veux pas qu'il découvre au bout d'une quarantaine de pages que le meurtrier, c'est un tel. Voilà. C'est vrai que dans La Nuit... Je veux mener l'intrigue jusqu'à la dernière page. C'est vrai que dans La Nuit du Talion, l'exercice est très intelligent parce que c'est bien plus tard qu'on vient comprendre le fin mot de l'intrigue, et puis ça, vraiment, ça a été réussi. C'est ce que je veux, tout à fait. Voilà. Et tu avais bien atteint l'objectif visé, en fait. Oui. Et dans tous tes polars, c'est tous les polars, c'est cet exercice-là que le même je exercice fais. Voilà.
Exactement, sinon ce serait pas drôle si on découvrait tout de suite le meurtrier. Bon, à part l'ange de la mort, on a le meurtrier dès le début. Un peu un Colombo, quoi, en quelque sorte, si on veut. Donc un meurtrier qui se suicide et puis qui laisse dans un journal intime le nom de sa première victime et seulement quelques indices pour les suivants. Donc c'est un peu une enquête à l'envers. Puisque là, l'équipe du lieutenant Cruz va essayer de retrouver les victimes, essayer de comprendre ce qui est arrivé. Et il y aura quand même un retournement de situation aussi, parce que les gens ne vont pas s'attendre à la fin également dans l'ange de la mort. C'est l'exercice que je pratique dans les polars. Il faut dire que le capitaine Giuliano Alberto finira par retrouver sa liberté de mouvement, mais on n'en dira pas plus. Nous laisserons le soin au lecteur d'aller découvrir vraiment ce qui se passe dans la fin de la nuit du Talion, merveilleux polar de Sylvie Magras-Hautemont, qui par ailleurs fait beaucoup de salons. Oui, effectivement. La semaine dernière, j'étais à Marly, près de Valenciennes, dans le Nord. La semaine prochaine, je suis en Bretagne, à côté de Rennes, à Vitré. Un week-end de salon. J'ai régulièrement 2 salons par mois. J'ai essayé de restreindre. L'année dernière, j'en avais 3 par mois. Mais c'est un peu fatigant quand même, hein, parce que je tourne sur la France et la Belgique. Voilà. Et cette année, j'en fais 2 par mois. Mais étonnamment, c'est beaucoup de salons qui se déroulent le week-end. Et après la nuit du Talion? Oui, alors quand on lit la fin de la nuit du Talion, l'enquête elle est bouclée. Et je laisse toujours, comme je fais sur les précédents, une ouverture sur le suivant. Donc je suis sur l'écriture de Festival de coupables. D'ailleurs, les gens qui ont lu La nuit du Talion me demandent alors quand est-ce que c'est le suivant, parce que je me fais prendre au piège un peu en quelque sorte, parce que comme je donne une piste à suivre sur le suivant, les gens sont pressés de connaître un peu ce qui va se dérouler, parce que c'est vrai que je reprends un des personnages de Jeu meurtrier à la fin de La nuit du Talion. Voilà, donc les gens sont curieux, et puis moi aussi, enfin tout le livre est préparé, et je sais déjà après Festival de coupables, le suivant, le titre qu'il aura, puisque à la fin de Festival de coupables, j'ai déjà préparé ma fin qui va amener sur la suite. D'accord. Voilà, et ça ne se termine jamais. Et Sylvie restera dans le polar. Dans le polar, tout à fait. Bon, j'écris aussi encore les romans biographiques, mais avec des personnes âgées dans le cadre d'ateliers d'écriture. Puisque j'ai sorti avec 12 personnes âgées une comédie loufoque, voilà, dont ils ont choisi le titre, Bienvenue à Ancilla. Donc ça se déroule dans une maison de retraite. Et en fait, c'est moi qui ai le rôle un peu de la personne, un peu, je vais dire, un peu sotte, un peu naïve, qui répond à une annonce de colocation parce qu'elle a plus envie de vivre tout seul. Seulement, quand elle va se rendre au rendez-vous, au lieu de sonner à la bonne adresse, elle va sonner à la maison de retraite. Et les résidents, finalement, vont se prendre au jeu et vont lui faire croire qu'elle n'est pas en maison de retraite, mais qu'elle est bien à la maison, que c'est bien eux qui ont passé l'annonce de colocation. Donc il va y avoir plein de quiproquos. Voilà, que nous aurons beaucoup de plaisir à découvrir. Voilà, et j'écris également un polar déjanté, donc là avec 30 personnages. Donc elles se sont battues pour la victime, donc finalement, pour que tout le monde soit d'accord, j'ai choisi 3 victimes. Ils ont choisi, hein, parce que voilà, il y a la brigade, là ça se passe avec la police. Hein, donc en fait, c'est une série également, donc, qui sera très courte, hein, sur une 50aine de pages, et c'est les mésaventures du commissaire Jacques Hautefort. D'accord. Ce qui promet, d'après le titre. Et tes trames sont toutes tirées de ton imaginaire ou bien de l'imaginaire. Il y a une partie de faits vécus réels? Ce que j'écris avec les personnes âgées, c'est vraiment de l'imaginaire. Et puis je prends bien sûr ce que je peux voir en maison de retraite, enfin les petites disputes qu'il peut y avoir de temps en temps entre elles. Je note tout et je m'en sers dans l'écriture des livres que je fais avec elles. D'accord. Voilà. Merci bien, Sylvie, d'être venue auprès de nous. Je rappelle que tu as d'abord publié des biographies avant
avant de venir publier Je meurtrier, suivi de L'Ange de la mort. Je meurtrier, rappelons-le, avec lequel tu as été primé, hein, tu as reçu le prix Maurice Bouvier en 2014. Du roman policier. Voilà. Et ensuite, tu viens de publier La Nuit du Talion, toujours chez le même éditeur. Donc édition auteur d'aujourd'hui. Voilà. Merci bien d'être venu à nous. Bon retour dans la région niçoise. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Avec de nouvelles aventures avec de nouvelles enquêtes. Du lieutenant Antonio Cruz. Voilà. Merci Sylvie. De rien. Chers amis, il nous reste à vous dire au revoir, à prendre congé de vous, après vous avoir dit que vous pouvez toujours suivre nos programmes, que ce soit sur afriki.tv ou D-Vibe TV. Nos émissions sont là pour vous satisfaire et tous nos animateurs ne ménageront aucun effort pour vous apporter ce que vous attendez d'eux, que ce soit en termes de distraction ou d'instruction. Merci bien, c'était Livre Hebdo à la librairie Galerie Gilbert Joseph, 18 boulevard Barbès à Paris. C'était Livre Hebdo de Sylvie Magras Hautement. À très bientôt. Au revoir.